Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on va faire un chill talk. Donc je vais rester à mon bureau et je vais vous parler d'un sujet super important. La magie que tu cherches est dans le travail que tu évites. On cherche le meilleur plan nutritionnel pour commencer à faire sa diète. Et ta diète tu vas chercher pendant 4, 5, 6, 7, 8 mois. Finalement tu n'auras pas bougé. Oui, je cherche le meilleur truc pour avoir des abdos. Donc je vais mater 46 vidéos. Et puis un mec il dit ça, puis un autre mec il dit ça, puis un autre mec il dit ça. Et finalement, je sais pas quoi choisir. Et je reste dans l'inaction. Et pendant 8 mois, j'ai rien foutu. T'as rien foutu. Du coup, c'est de la merde. C'est de la merde. Pour les Français, faut dire les termes. C'est de la merde. On cherche le petit objet brillant. Oui, ça c'est mieux, ça c'est mieux, ça c'est mieux. En fait, il y a plein de manières pour atteindre vos objectifs. Des tas de manières. La magie que tu cherches est dans le travail que tu évites. C'est exactement le terme pour définir la procrastination. Il n'y a pas mieux que ça. Pourquoi on repousse? Pourquoi on cherche toujours une magie alors qu'il n'y a pas de magie, c'est que le travail? C'est parce que c'est inconfortable. Et quand c'est inconfortable, tout ce qui est entraînement, discipline, commencer quelque chose de nouveau, le cerveau, il est en train de... Wow, calme-toi, calme-toi. Le cerveau, en fait, il va toujours chercher la facilité. Toujours chercher la facilité et le confort. Donc, il faut le dématrixer. Il faut le matrixer justement à qui kiffe la douleur et la souffrance. Ou qui kiffe se mettre dans l'inconfort. Qui kiffe. Quand il n'y a pas cette notion de plaisir dans le fait d'échouer, il n'y a pas de plaisir dans l'apprentissage. En fait, on n'échoue pas. On n'échoue pas, on apprend. On n'échoue pas, on apprend. Changez votre mindset, les gars. Changez vos mindset. Si ton mindset, il est toujours le même, j'échoue, donc j'arrête, ça y est, c'est bon, j'ai fini, je capitule. Bah c'est de la merde, tu vas pas avancer, tu vas jamais avancer. C'est partout pareil. Donc, l'échec, c'est une étape clé à la réussite. Quand tu échoues, ok j'ai échoué, tu dis ok j'ai échoué. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait ça? Ok parce que je croyais ça, pam. Ok ça j'ai fait de la merde, maintenant j'ajuste. J'ajuste, je réessaye et j'échoue. Ok c'était pas ça. Là j'ai fait de la merde, mais tout à l'heure la première fois j'ai fait ça. Donc la première fois, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas faire ce que j'ai fait la deuxième fois. Et je fais une troisième fois. Troisième fois, bam, j'échoue. Bam, t'analyses. Et à force d'échouer, tu vas réussir. C'est pour ça, mon gars, que tu dois échouer le plus vite possible. T'échoues vite et tu réussis plus vite. Pareil pour les remises en forme. Faut arrêter de chercher tous les programmes du monde. Commence maintenant. Commence maintenant. Et c'est un mensonge. Tu mens. Et tu te mens à toi-même en disant que oui, tu cherches juste le bon moment. Et tu repousses. C'est un mensonge, tu mens. T'es un menteur. Le fait est que, pour toi, ton canapé est plus confortable que la sueur. Et c'est pour ça que t'as pas de résultat. C'est parce que tu bouges pas. C'est parce que tu bouges pas. Je reporte à chaque fois parce que j'ai pas envie de me mettre dans l'inconfort. J'ai pas envie de souffrir. Donc je vais chercher une excuse et donc je vais chercher encore d'autres programmes. Et finalement, au bout de 3-4 mois, t'as fait quoi? T'as rien fait. Pourquoi t'as rien fait? Oui, je cherchais le meilleur programme, donc j'ai pas fait. L'échec, ça fait partie de la réussite. C'est le process de la réussite. Tu dois échouer pour réussir. Pour apprendre à marcher quand t'étais bébé. T'es bien tombé plusieurs fois avant de marcher. T'as pas marché du premier coup. Échec, réussite. Échec, réussite. Et tous tes objectifs que tu veux accomplir, tous ces rêves, cette transformation que tu désires, tout ça, tu la repousses. Tu la repousses, et tu fuis. Parce que tu as peur de l'inconfort. Trompe-toi, fais des erreurs, trouve un programme, fais tes trucs, fais tes expérimentations. Ça marche pas, ok ça marche pas, je l'ai fait plusieurs fois, j'ai testé, maintenant je fais autre chose. Mais cherche pas à procrastiner et à te cacher derrière le oui je cherche ci, je cherche ça, et finalement je bouge pas. Je bouge pas et je fais rien. Tu as peur de l'inconfort, tu fuis. Je dis tu mais... Je suis concerné aussi pour le sujet. Là, je fuis. Ces temps-ci, je suis pas super actif. Je fuis parce que je sais que... Ouais, des fois, j'ai pas les couilles pour sortir une vidéo. Il faut que je me force à faire une vidéo. Là, quand je le fais, je suis bien. Mais juste le fait d'allumer la caméra, il faut que je me force. Mais je sais que derrière, c'est bénéfique. C'est bénéfique pour les gens qui m'écoutent. Et c'est bénéfique pour moi aussi. Qui souhaite créer une communauté autour du sport. Et donc, je suis obligé de poster du contenu. Donc, je fais quelque chose qui me fait peur. Et c'est derrière les choses qui vous font peur, c'est quand vous surpassez les choses qui vous font peur que vous avancez le plus. Et que vous apprenez le plus sur vous.
et que vous vous approchez de plus en plus de vos objectifs. Derrière la peur se cache la chose que l'on désire le plus. Donc, enlève ta peur de côté, recule. Mais en fait, il ne faut même pas l'enlever la peur. Il faut que tu en aies conscience et que tu la surpasses. Elle ne peut pas s'enlever. Elle ne peut pas s'enlever. Donc c'est à toi de mettre les actions. C'est encore toi et ta volonté. Mais tu ne peux pas dire que tu veux et que tu fais pas. Tu peux pas dire vouloir quelque chose. Et ouais, mais t'as fait quoi pour... T'as mis quoi en place pour faire les trucs? J'ai rien fait. Tu sers à quoi alors? Tu dis que tu veux faire ça, mais en fait, moi je vais être riche, moi. Je vais être riche. Ok, tu fais comment? Comment tu fais? Mets tes actions en place. Mets les actions en place. Mets-le. Est-ce que tu sais c'est quoi un des objectifs de 2026? Faire le grand écart. Il faut voir, mon grand écart, il est comme ça en 90 degrés. 90 degrés. Et j'avais fait comme toi. Je commence à regarder, oui, comment on fait ci, comment on fait ça, US, UK, français, FR et tout. Je suis même tombé sur des vidéos en espagnol qui expliquaient comment. Et il y avait tellement de trucs différents que pendant... Je passais pas à l'action. Je passais pas à l'action. Donc j'ai dit, tu sais quoi, Axel? Vas-y, tu sélectionnes ça, ça, ça et tu fais. Tu fais. Parce que même s'il y a des débutants qui disent de la merde, ils vont quand même te donner 2 ou 3 conseils qui vont être bénéfiques. Donc je vais peut-être passer de ça, 90, à 120 degrés. Et puis après, je vais dire, ouais, mais finalement, ça m'a été utile, mais je bloque. Qu'est-ce que je fais? Une fois que tu as bloqué, là, tu vois des solutions. Mais il faut que tu agisses. Il faut que tu agisses. Et il faut que tu arrêtes de, oui, je cherche le truc pendant X temps, et finalement, tu as fait passer 3 mois à faire que des recherches et tu n'as rien foutu. Cette vidéo, elle va être simple. Hein. Je vous le dis, elle va être très simple. Donc, comment tu fais pour changer? Premièrement, tu changes ton état d'esprit. Tu pourras rien faire, mon gars. Tu pourras rien faire si ton état d'esprit, il reste le même. Si ton mindset, il bouge pas, il évolue pas. En fait, le problème avec ton point de vue, c'est que si tu échoues, tu perds. Alors qu'en fait, tu dois échouer pour progresser. C'est comme dans tout. C'est comme dans tout. Et en fait, tant que tu n'as pas fixé ça, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. C'est comme les danseurs. Ils n'ont pas sorti du ventre de leur mère et ils savaient danser. Ils ont pris des entraînements, ils ont échoué jusqu'à réussir. Mais c'est pareil dans tout. C'est pareil dans tout. Donc, il faut que tu échoues vite pour réussir vite. Et ça, c'est un de mes mindsets. Je me dis, dès que je commence quelque chose de nouveau, il faut que j'échoue le plus vite possible pour progresser le plus rapidement possible et donc réussir le plus rapidement possible. Le bon moment, c'est maintenant. Il n'y a pas de demain, il n'y a pas de hier, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Dis-toi que chaque chose que tu rates, chaque chose que tu fais, chaque chose que tu expérimentes, chaque chose que tu échoues, te prépare pour le toi de demain. C'est un investissement, c'est un investissement. Deuxièmement, écris. Écris et décompose tes objectifs en choses tangibles. Faire ça, faire ça, faire ça. Tu les décomposes. Et tu verras que finalement, c'est pas si long que ça. C'est pas si long que ça. Moi, pour mon grand écart, tu vois, je suis à 90 degrés pour l'instant. Si je me laisse pas un délai assez élevé, je vais être démotivé forcément. Si je devais faire un grand écart avant 2025, bien sûr que je vais être démotivé. C'est obligé. Pourquoi je vais être démotivé? Parce que c'est inatteignable. Il faut être réaliste aussi sur vos objectifs. 2026, pour moi, c'est un horizon atteignable. Pour le travail que je mets actuellement. C'est sûr que si je décompose pas, bah fais le grand écart direct. Bah non. Comment je fais le grand écart? Il faut que j'améliore la mobilité de mes hanches. Parce que mes hanches, elles sont raides de fou. Elles sont raides. Elles sont raides. J'arrive même pas à faire un deep squat. Elles sont raides. Qu'est-ce que je fais? Je travaille la mobilité de mes hanches. Qu'est-ce que je fais d'autre? Mes adducteurs. Petit moyen fessier. Tout ça, je les étire. Tous les jours. Pendant 45 minutes. Pendant 45 minutes. Et à côté, je fais d'autres choses aussi. J'ai le projet Handstand 2026 et One Arm Handstand. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est équilibre sur les mains. Et le One Arm Handstand, c'est sur une main. Voilà. Ça, c'est 2 de mes objectifs. J'ai pas d'objectif physique. Parce que là, je suis dans une condition physique où j'apprécie. Et là, je cherche à développer d'autres skills. D'autres skills que juste avoir un bon physique. Parce qu'avoir un bon physique, bah, c'est bien, mais si c'est pas utile, ça sert à rien. Donc décompose, ça c'est la deuxième étape.
Troisième, ne cherche pas la perfection. Comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est la perfection qui paralyse. C'est pour ça qu'on fait pas ce qu'on doit faire, c'est parce qu'on cherche à être parfait. Juste commence petit. Commence petit et progressivement, tu vas t'améliorer. Tu vas t'améliorer. Cherche pas à... Tranquille, cool. Tranquille, cool. Ça va pas être parfait quand tu vas commencer. C'est comme moi, mes premières vidéos. Là, ma vidéo actuelle, elle est pas parfaite. Je filme à l'iPhone. J'ai pas de matériel particulier. Mes premières vidéos, elles sont pas ouf. Je sais que ces premières vidéos, elles seront pas ouf. En tout cas, ce sera pas mes meilleures en termes de forme, même en termes de fond. Parce que je vais progresser. Ma mentalité va progresser. Ma manière de m'exprimer, elle va progresser. Et je serai plus percutant. Et je serai plus convaincant sur mon message. Et il sera plus clair. Là, il est pas abstrait. Là, il est plutôt clair. Le message, il est clair. Quand vous l'écoutez, il est clair. Mais il sera meilleur avec mes expériences de vie. Avec ce que je vais faire. Ma mentalité, elle va progresser. Elle va évoluer. Et ça va être meilleur. Mais je le fais quand même. Je le fais quand même. Lance-toi. Et ensuite, tu verras. Lance-toi. Et ensuite, tu rectifieras. Ce sera pas parfait, mon gars. Ce sera pas parfait. Les moments parfaits pour agir, ils n'existent pas. Le seul moment qui existe, c'est maintenant. Donc, passe à l'action rapidement. Passe à l'action rapidement. Je compte sur toi. Donc, tu prends une feuille, tu écris tes objectifs, tu les décomposes avec des actions tangibles et tu les fais. Et tu les fais maintenant. Tu as vu la vidéo, maintenant. Et en commentaire, laisse-moi un commentaire sur ce que tu vas faire. Allez, ciao.